Bienvenue à la série de conseils pour enseigner à utiliser l'information de façon éthique. Elle s'adresse principalement aux enseignants impliqués lors du passage des élèves du primaire au secondaire. Elle vous est présentée par Cuselyn et Dean. Vous pouvez visionner cette série dans l'ordre ou passer directement aux conseils qui vous intéressent. Nous espérons ajouter des astuces supplémentaires, donc n'hésitez pas à suggérer d'autres sujets à Cuselyn. Il est important de bien planifier un projet de recherche afin d'éviter le plagiat chez vos élèves. L'utilisation de l'information de façon éthique soulève bien des questions. Qu'est-ce que l'utilisation éthique de l'information? Un travail doit être exprimé de façon personnelle et ne doit jamais être un collage d'informations prises de diverses sources. Pour éviter le plagiat, il faut toujours mentionner la source d'où provient l'information utilisée. Qu'est-ce que le plagiat? Le dictionnaire Larousse 2021 offre cette définition. Le plagiat est l'action d'utiliser les œuvres d'autrui en les donnant pour siennes. Dans un contexte scolaire, cela veut dire utiliser un texte ou une image ou tout autre média sans mentionner l'auteur. Il arrive parfois qu'un élève utilise de la musique, une image ou une section de texte sans mentionner l'auteur parce qu'il ne sait pas qu'il doit citer la provenance de ses sources. Cela s'appelle du plagiat accidentel. Par contre, si l'élève sait que toutes les sources d'information doivent être citées lors d'une production de recherche et qu'il n'offre pas de bibliographie ou de médiagraphie, cela s'appelle du plagiat intentionnel. Le droit d'auteur est étroitement lié au plagiat. Le droit d'auteur protège la propriété intellectuelle. Lorsqu'un élève utilise l'information de façon éthique en citant ses sources et paraphrase l'information utilisée en nommant l'auteur, il démontre une bonne compréhension du droit d'auteur et du plagiat. Pour s'assurer qu'un projet de recherche soit engageant pour les élèves, il est préférable de développer des questions ouvertes. Ces questions encouragent la recherche et l'utilisation de multiples sources d'informations. Les questions fermées ou de repérage ne sollicitent pas le jugement critique de l'élève. L'élève n'a pas besoin de bien comprendre l'information pour bien répondre à ce type de questions. L'élève sera tenté de répondre rapidement en utilisant le copier-coller. L'élève sera tenté d'utiliser les premiers résultats de recherche sans discernement. Les questions ouvertes invitent les élèves à s'engager activement dans un projet de recherche. Les élèves sont amenés à se questionner et à développer leur pensée critique. Dans cette démarche de réflexion, ils rédigent un travail de recherche de manière authentique, utilisant un vocabulaire à leur niveau. Par exemple, si la question initiale de la recherche ressemble à quel type de chien est le plus intelligent, il peut être facile de répondre à une question fermée sans trop s'investir dans une recherche d'information. L'élève pourrait satisfaire aux exigences de recherche en rapportant les résultats d'une recherche en ligne provenant d'une seule source d'information. Il faut alors modifier une question fermée en question ouverte. L'élève doit être encouragé à développer son jugement critique et à démontrer sa compréhension du sujet de recherche. La question « Quel est le type de chien le plus intelligent ?» peut être modifiée pour encourager les élèves à développer des compétences informationnelles. La question de recherche pourrait être, par exemple, quelles sont les différentes tâches que les chiens peuvent accomplir pour aider les gens dans notre société? Ou quel type de chien est le mieux adapté pour accomplir une tâche ou une autre? Et pourquoi? Ces questions complexes amènent l'élève à consulter plusieurs sources d'informations. L'élève doit être encouragé à lire l'information, à évaluer la pertinence de l'information en rapport avec la question initiale de recherche. Les questions ouvertes ont la possibilité de devenir des débats en classe. Elles encouragent des conversations riches entre élèves. Les élèves ont alors la possibilité d'apprendre de leurs pairs
car il est peu probable que les élèves aient tous les mêmes idées. Vous avez une bonne question ouverte qui nécessite de la réflexion? La première étape du processus de recherche est la planification. L'élève doit se demander ce qu'il sait déjà sur le sujet et identifier ce qu'il a besoin de chercher pour satisfaire aux exigences du travail. Il doit dégager des idées principales et secondaires. L'élève doit établir une liste de mots-clés. L'élève est enfin prêt à faire une recherche. Il doit ensuite analyser les résultats. L'élève doit identifier l'information pertinente, déterminer la fiabilité des résultats de recherche. Les critères de réussite doivent être bien connus des élèves. Il est temps d'avoir une conversation avec les élèves de votre classe sur l'utilisation de l'information de façon éthique afin d'éviter le plagiat. Il est important de respecter le travail d'autrui. L'élève est encouragé à intégrer adéquatement dans son texte des citations, à paraphraser les propos d'un auteur et à créer une bibliographie ou une médiagraphie en suivant un modèle proposé. Les auteurs aiment être reconnus pour leurs œuvres. Ne prenez pas pour acquis que les élèves savent utiliser les différentes sources d'information, imprimées ou en ligne. Prenez le temps de montrer comment utiliser les sources d'information appropriées. Il est important de modéliser les stratégies de recherche, les bons outils de prise de notes et les bons outils de citation. Cette modélisation aidera l'élève à mieux comprendre et à développer ses compétences informationnelles. Le plagiat n'est pas limité au texte écrit. Les images, la musique, les interprètes, les décors sont aussi assujettis à la loi sur le droit d'auteur. Il est important de citer correctement toutes les informations consultées au cours d'un projet de recherche. Pour ce faire, il est important de montrer aux élèves des techniques de prise de notes adéquates en utilisant des schémas, des croquis-notes, des reformulations ou des citations intégrales. Merci d'avoir consulté cette série de conseils pour enseigner à utiliser l'information de façon éthique proposée par Kuslin et Dean. Vous êtes invités à explorer les différents contenus de cette série.